Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo. Bonjour mon cher Bigby. Bonjour à toi, mon cher Kerr. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de Spider-Man Far From Home, le nouveau film Spider-Man intégré au MCU qui conclut la phase 3. Dans cette vidéo, on va vous proposer une critique sans spoil pour commencer, puis ensuite on vous dira quand on va commencer les spoils, et là on va se lâcher, chacun notre tour on va donner notre avis. Alors avant d'y aller, petit rappel, si vous n'avez pas encore décidé de vous abonner à la chaîne, je crois que c'est le moment rêvé pour le faire et de rejoindre la famille et de venir sur le canapé. Donc voilà, et alors Spider-Man Far From Home, il est sorti le 3 juillet en France, il est sorti un jour avant aux États-Unis, il a profité du gros week-end de la fête nationale pour bien débuter, puisqu'il a fait plus de 180 millions sur 6 jours, ce qui est très bien, il est déjà un demi-milliard au box-office international quand on enregistre cette vidéo. Nous sommes le lundi 8, c'est ça ? Donc voilà, et on va vous en parler tout de suite. Avant ça, un petit mot quand même, réalisé par John Watts, qui avait déjà réalisé Homecoming. C'est un film Sony, mais rattaché au MCU. S'il est sorti aussi proche de Homecoming, c'est parce qu'il y a un accord entre Sony et Marvel et qu'il fallait impérativement qu'il y ait un nouveau film Spider-Man qui arrive sous les délais les plus courts. Tom Holland reprend son rôle, lui qu'on a vu également dans les 2 derniers Avengers. On retrouve aussi Marisa Tomei, Zendaya. En nouveauté, dans celui-là, on a Samuel L. Jackson en Nick Fury, on a Cobie Smulders en Maria Hill, on a aussi et surtout Jack Gyllenhaal qui joue Mysterio, et je ne sais pas si je l'ai cité, mais je vais la citer, Zendaya, qui est notamment l'héroïne de la série Euphoria, et qui est une chanteuse, mais qui est aussi l'héroïne de Euphoria sur HBO, qui fait beaucoup parler d'elle. Ton avis, mon cher Big B, sur Far From Home ? Alors du coup, je vais donner mon avis rapidement, comme ça tu pourras donner ton avis rapidement après, et puis on détaillera. Alors, très simplement, j'étais plutôt... Je trouvais le film plutôt sympathique, juste après avoir vu le film. Après, j'ai vu le film donc, il y a maintenant plus de 4 jours, 4-5 jours, un truc comme ça. Et puis plus le temps passe, moins en fait le film me plaît, parce que en fait le film est une grande aventure où on veut voir Spider-Man qui va avoir un peu dans toute l'Europe, et on a un rythme qui se veut être un rythme un peu effréné d'action, mais comme souvent dans le cinéma d'action américain, on a un scénario qui lui est un peu bancal, et en fait l'histoire veut aller hyper vite très régulièrement pour qu'on ne s'attarde pas sur les trous de scénario, ou tout simplement sur le fait que c'est pas si cool que ça ce qu'on voit à l'image. Et puis en fait donc on a un sentiment un petit peu bâtard, où c'est un film qui est plutôt sympathique à l'image de Tom Holland. Tom Holland n'est pas l'acteur le plus charismatique de la Terre, mais c'est un personnage qui est très sympathique. C'est très sympathique de voir Tom Holland en interview pour faire la promotion du film, et c'est un peu ça, quoi. Le film, il manque de charisme, mais il est sympa. On voit ce jeune Spider-Man pré-post-pubère, en tout cas in the pubes, comme on dit. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est surtout un film Spider-Man qui sort après le chef-d'œuvre incroyable qui était Spider-Man Into the Spider-Verse, film d'animation qu'on voyait vraiment énormément en termes de réalisation et en termes de qualité de jeu des acteurs. Franchement, Spider-Man Into the Spider-Verse, même si c'est de l'animation, c'est mieux joué que Far From Home. Et puis un scénario qui prend des risques, mais qui en prend tellement moins que le scénario du jeu Spider-Man sur PS4. Je vous le spoilerai pas, mais qui prend vraiment des gros risques avec le personnage, qui fait vraiment avancer les choses, sur lequel on va vraiment sur des éléments sombres parfois de l'histoire de Spidey. Et donc en fait, on a vraiment un film qui... Enfin, c'est pas c'est ni nul, mais c'est un peu tiède, quoi. Ça manque de patates, il n'y a pas de moment épique. Et puis on parlera dans la partie spoil, mais la construction même du récit fait qu'il ne peut pas y avoir de moment épique. Et quand le film sort après Avengers Endgame, avec des scènes épiques, pas toutes les 5 minutes, mais presque, le film est une retombée au calme un peu trop violente de mon point de vue. Voilà, donc un film sympa, mais qu'à mon avis, qui se revoit peu, pas ou par accident, quoi. Voilà. Et toi, mon cher Kerr ?
Alors, j'ai trouvé Spider-Man Far From Home qui est, comme le dit si bien la promotion, et je pense que c'est un des éléments qui fait qu'il marche aussi bien, c'est la suite directe d'Avengers Endgame, puisque ça se déroule juste après Endgame. J'ai trouvé que le film était très sympa. J'ai trouvé que Tom Holland était très sympa. Zendaya, très sympa aussi. La relation qu'elle C'est ce a... qu'on dit d'une fille qui nous chauffe pas trop. Tu la trouves comment, cette demoiselle? Est-ce que tu as vraiment envie de sortir avec elle? J'ai pas Et on d'avis, dit, mais... elle est très sympa, tu vois, parce que en fait, t'as pas vraiment envie d'être avec elle, Non, t'as pas envie d'être méchant, et donc tu dis, elle est très sympa, tu sais, mais c'est pas toi, c'est moi. Et c'est vraiment un peu ce qu'on a envie de dire ce film. Il est sympa, mais il a pas vraiment de qualité. Il est pas très beau. Est-ce qu'il est... Enfin bref, je te laisse continuer. Oui, donc Zendaya, je disais qu'elle était très sympa. C'est une très bonne actrice, on le voit avec Euphoria. Revoir Happy Hogan, John Favreau, alors, là aussi très sympa. Nick Fury, très sympa. Jack Gyllenhaal, très sympa. Les scènes d'action, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est très sympa. On rigole beaucoup, c'est très sympa. Qu'est-ce que j'en ai marre des films où on propose juste des trucs très sympas. Dans les faits, il n'y a pas de fond. Il n'y a aucun enjeu dans ce film-là. On en parlera dans la partie avec spoil, mais il n'y a aucun enjeu. Et j'ai commis l'erreur, vraiment, je le dis, et c'est de ma faute. J'ai lu des comics de très bonne qualité chez Marvel, depuis quelques jours, tu sais, avant d'aller voir Spider-Man Far From Home. Et quand on passe de la collection Marvel Noir, par exemple, ou des Punisher Max, et qu'on passe derrière à Spider-Man Far From Home qui me propose de marrer, de péter de 3 immeubles, de s'assurer que j'ai bien pris le pot de popcorn, que je suis bien resté jusqu'à la fin du générique pour voir les scènes post-génériques et s'assurer que je vais revenir repayer le billet pour le film suivant, ben, ça m'emmerde un peu. Dans les faits, il n'y a rien de sombre, il n'y a aucune prise de risque. Ok, c'est le cinéma qu'on nous vend beaucoup en ce moment et bon. Le truc, c'est que c'est sympa. Si c'était American Pie, si en fait le film n'était pas censé être sombre, mais était censé être vraiment une espèce de comédie super-héroïque sur Spider-Man qui fait le tour d'Europe, parce que tu comprends, c'est un film d'ado. Le truc, c'est que... Est-ce qu'il t'a fait rire? Franchement, ouais, très souvent, je me suis marré. Tu as ri? Parce que attention, hein, j'ai souri. J'étais avec toi au cinéma. Si, il y a quelques fois je où je n'ai me suis jamais entendu un rire. Oh si, t'es dur. Non, mais... T'es dur. Non, j'ai rigolé. Je suis dur. J'ai rigolé, mec. C'est tout. C'est que tu fais pas assez attention à moi. Ah là là. Bon, allez, on va dire que t'as peut-être fait une fois dans le film. Voilà, tu m'as mis très bien. Non, mais ouais. Bon, partie spoil, comme ça on va pouvoir expliquer. Ouais, on va pouvoir y aller en mode bourrin. Voilà, donc partie spoil. Allons-y. Alors, la partie spoil, attention, si vous avez pas regardé le film, on vous déconseille. Il est sympa, hein, vraiment. Hein. Et du coup, il faut que là, ici, pouf, t'appuies, comme ça permet de passer de plein écran à pas plein écran. C'est à peu près à ce niveau-là. Voilà. Au niveau de mon. Ouais, c'est au niveau de ton genou. Ouais. Du coup, retire ta main. Parce que et là, si j'appuie là comme ça éteint le son de. Non. Ça leur enlève le plein écran? Non. Alors, t'as perdu ton plein écran? Alors, il y a peut-être un mème à faire avec l'image. Donc, alors, parlons spoil. En fait, le problème du film, c'est déjà, c'est que Mysterio est connu dans les comics comme étant un arnaqueur, le maître des illusions, qui est là pour en faire voir à toutes les couleurs à notre ami Spidey. C'est exactement le scénario du film. Donc en fait, si on connaît un tout petit peu, même en ayant lu un comics ou en ayant vu un épisode de la série des années 90 de Spider-Man, déjà, le scénario, on s'attend à peu près où ça va aller. Le deuxième truc, c'est que du coup, je trouve que l'arnaque arrive, le reveal de l'arnaque arrive assez tôt, peut-être moitié du film. Oui, c'est ça, moitié. Et est-ce que ça tient la route, tu penses ? Le fait qu'un mec utilise des effets spéciaux pour faire croire que des villes entières sont ravagées, oui. C'est ce que on a fait l'avant-première, donc on a fait la séance geek au Pâté La Villette la semaine dernière, et donc dans le débrief, j'avais dit que j'étais étonné que Jack Gyllenhaal, tout seul dans son hangar avec 3 potes et quelques drones, arrive à faire des effets spéciaux tellement incroyables en live
que dans la rue, quand tu vois des effets spéciaux faits par Jack Gyllenhaal dans son hangar avec 3 potes et 2 drones, et ben t'as envie d'y croire, et qu'avec des millions, et ben dans The Walking Dead, ils arrivent même pas à nous prendre une biche, et que dans Game of Thrones, ils nous disent oula, s'il y a des loups, il n'y a pas de dragons. S'il y a des dragons, il n'y a pas de loups. Mais il n'y a pas loups et dragons. Trop cher. Bon, ben là, du coup, moi, ça m'a emmerdé tout le film. Parce qu'en plus, je le savais que c'était des effets spéciaux et que rien n'était vrai. Donc, je me suis dit, mais c'est vraiment phénoménal tout ce qu'ils arrivent à faire. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, il y a une scène qui est vraiment, tu sais, la scène du rêve total où tu sais, on voit des Mysterio géants, il est dans le noir. Tu sais, le moment où à la fin, il se fait passer pour Nick Fury et pour récupérer l'information de Spider-Man. Tu vois de quel moment je veux parler? Le moment Ah oui, où... oui, t'as raison, j'avais oublié cette Et scène. ce moment-là qui est complètement halluciné, franchement, je trouve c'est peut-être le moment du film qui en voit le plus. Et J'avais oublié. le truc, c'est qu'en fait, le fait d'avoir une histoire qui est basée sur le fait que quelqu'un fait semblant d'attaquer les villes, bah fait que quand on voit des attaques de villes, on s'en fout. Et c'est C'est- le problème de tout ce genre de film, en fait. Non, pas de tout ce genre de film. Il y a des fois, quand il y a vraiment une menace sur une ville, où on se dit, est-ce que oui ou non, la copine du super-héros va vraiment y passer? Parce que, après tout, les copines de Spider-Man n'ont pas toujours survécu aux différentes histoires de Spider-Man. Certaines sont mortes assez tôt, même dans sa carrière de super-héros. Concrètement, MJ, là, elle pouvait y passer. Et donc en fait, quand Gwen, la copine de Spider-Man, meurt dans les premiers épisodes des comics, enfin pas dans les premiers, dans les tout premiers épisodes des comics, Et bon, dans bah, The Amazing Spider-Man 2. concrètement, Spidey, bah, peut-être que MJ, elle peut y passer. Zendaya a une série, Zendaya a de la musique, elle a peut-être d'autres choses à faire. Et donc en gros, le truc, c'est qu'il pourrait y avoir un enjeu entre les personnages. Il pourrait, sauf que là, bah en fait, comme on sait que c'est des trucages et franchement, à part Spider-Man, personne n'est en danger, je trouve que ça fait vraiment baisser les enjeux. Quand à un moment, Mysterio, il est, tu sais, en train de faire la répétition. Tu sais, il met des pointeurs sur le mec avec qui il bosse. Le fait qu'il ne le bute pas fait qu'on a. Enfin, je trouve que ça fait que on a l'impression que c'est quelqu'un qui va faire des menaces, mais qui ne les applique pas. Oui, c'est un bon gars dans les faits. Ouais, mais donc très concrètement, c'est un film qui manque d'enjeu. Et encore une fois, quand vous en serez au deuxième visionnage, je pense que le film va globalement être très long et très chiant à regarder. C'est possible. Mais tu sais que le truc, je disais en rigolant, Jake Gyllenhaal, il est sympa. Mais il est réellement sympa dans le film. T'as vraiment envie d'être son pote. Et il joue très bien, Jake Gyllenhaal. Mais c'est un acteur qui est capable de jouer des rôles où il est très sombre, où il est torturé et tout. Là, non, c'est juste le good guy, tu veux que j'aille te rechercher une bière. Enfin, et ouais, ça me... Mais c'est le ton, tu vois, ce ton-là m'embête. Et, prenons un exemple sur le côté un peu trop léger du film. Ok, film d'été, film pour ados, il n'y a pas de problème. Mais tu l'inscris vraiment dans la suite d'Endgame, qui a quand même des conséquences dramatiques, etc. Après Infinity War, qui a été quand même, à mes yeux, vraiment le film qui est très très au-dessus de tout le reste dans le MCU. Tu le disais, toi, après Spider-Verse, arriver avec un film, Far From Home, extrêmement formaté, avec où ils ont bien tout coché, hein, les trucs qu'il fallait faire pour un film sympa de l'été, ou un film sympa tout court de super-héros, je trouve que ça passe moyen. Et un exemple qui est criant, je trouve, c'est la première scène post-générique avec la révélation de l'identité de Spider-Man à la télé. C'est en mode oh lol, il s'est fait. Ben, il le dit même d'ailleurs, il dit what the fuck ou un truc comme ça. What the... Voilà, et ça s'arrête là-dessus. Comparé juste avec le comics Civil War. Donc Civil War, la révélation de l'identité de Peter Parker, c'est un enjeu monumental dans le comics. Et ça se fait après des planches et des planches de discussion avec Tony Stark, très sombre, tous les deux, où ils pèsent le pour et le contre. Peter parle de Tante May et de Mary Jane, des conséquences que ça pourrait avoir et tout ça. Là, c'est en mode balèque total. Vas-y, qu'on te lance ça dans une scène post-générique, pour une dernière petite vanne, etc. Avec J.K. Simmons qui fait son show en même temps. Donc, bah, nous, dans la salle, les gens applaudissaient parce qu'ils étaient contents de retrouver J.K. Simmons dans son rôle de rédacteur en chef. Enfin, ok, bah, c'est extrêmement léger. Ok, bah, du coup, si c'est extrêmement léger, faut pas s'attendre à plus que, bah, c'est sympa.
Alors, le truc, c'est que, ouais, comme tu le dis, en plus, juste derrière dans les comics, c'est une des périodes les plus noires de l'histoire de Spider-Man, avec des assassins d'élite qui sont tu sais, qui sont vraiment en train de le courser. Il est obligé de se planquer avec Tante May, l'impression qu'ils ne peuvent s'approcher d'aucune fenêtre. Donc, en gros, c'est vraiment des moments extrêmement sombres. Et là, les films Spidey de Tom Holland prennent tout vraiment d'un point de vue trop détente. Et en plus, c'est sous couvert d'une problématique de droit entre Sony et Marvel qui donne des trucs J'allais venir un dessus. peu aberrants. C'est-à-dire que on a le problème du snap, du blip, avec donc du coup tout le monde qui revient sur la Terre. Et le coup de bol, c'est que tout le cast de Spider-Man Sauf Liz. Far From Home, eh bien, oui, quasiment tous, eh bien, eux se sont bien fait snapper ensemble et revenus ensemble pour justement qu'on puisse avoir l'histoire qui se suit avec les mêmes personnages. Voilà. Je peux dire un mot sur Sony. Ils peuvent pas faire autrement en fait. C'est parce qu'ils vont pas casser leur film et prendre des risques et nous mettre qu'avec des personnages qu'on connaît pas, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Et du coup, de facto, le fait que ce soit un voyage scolaire à 8 personnes, dont 2 profs. Donc c'est-à-dire que je sais pas combien de Ils voyages sont un peu scolaires plus. vous avez fait. Ils sont 10 Ouais, ils sont un peu plus quand même. 10 12 Bah, comme tu me le disais pendant le film, Le truc, c'est que... les élèves qui les accompagnent changent complètement de scène en scène. Non, ça, je pense que c'est juste qu'on n'a pas fait attention. Mais en gros, le truc, c'est que ils font... Alors, c'est quand même... Ils sont détentes aux US. Ils prennent 2 profs, ils prennent 12 élèves, ils font le tour de l'Europe. Et ils changent complètement leurs le truc, c'est escales que sans problème. l'itinéraire change tout le temps alors que les villes sont attaquées. Personne ne décide de rentrer chez eux. Enfin, le truc, c'est qu'on est vraiment sur une histoire qui est complètement bancale, mais on a presque l'impression que Sony dit bah ouais, je suis bloqué avec le contrat, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux quoi? Que je te ramène Iron Man? Il est mort dans le film précédent. Donc en gros, on a vraiment l'impression qu'ils essayent de faire le mieux en cochant des cases. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait avec le personnage de Ned, qui se trouve une copine, Ça, c'est vraiment ça drôle. c'est marrant. Et du coup, Mais et ça permet de moi, ne je l'ai pas vraiment la trouvé voir. drôle ce film. Et ça permet... Quel faux cul. Non, mais c'est Et, vrai, je ça l'ai vraiment permet trouvé de drôle, ne pas mais l'avoir. j'en voulais plus. Et donc tu rayais silencieusement, c'est tout à fait possible. Et le truc, c'est que on peut avoir un personnage de Ned qui du coup n'est plus le nerd de Tom Holland et qui est tout le temps avec lui, parce qu'ils ont réglé son histoire en lui collant une demoiselle. Et donc c'est vraiment un personnage... J'ai l'impression qu'on est en train de voir vraiment des mecs qui disent j'ai fait au mieux, qu'est-ce que tu veux? Alors, Et c'est bien, et c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est juste que du coup, par rapport à d'autres choses, c'est le Into the Spider-Verse, en fait, et c'est là où la comparaison est vraiment salaud pour eux, c'est que Into the Spider-Verse, les mecs, ils ont Sony, film d'animation. Alors, c'est quoi le cahier des charges? Faites ce que vous voulez. Non, on peut tout faire. Genre, on peut faire venir d'autres... on peut mettre Nicolas Cage en voix de Spider-Man noir. Non mais, fais ce que tu veux. Mais on peut prendre Spider-Cochon. On fait n'importe quoi. Bah oui, non, mais fais ce que tu veux. Et du coup, les mecs, ils s'éclatent, ils font n'importe quoi, le scénario, il part dans tous les sens. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on met la sauce. Comme le scénario de Spider-Verse tient follement la route. Et il tient la route. Mais à côté de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le contrat, Tom Holland qui dit si, l'arrivée de Jack Gyllenhaal, qui est quand même un gros acteur dans le MCU. Enfin, bref. Et donc, c'est vrai que on sent c'est ça. pas la même finesse dans l'humour aussi. Non mais je suis d'accord avec toi. Mais le truc c'est que c'est vrai qu'on sent que d'un côté on a des créatifs qui ont été débridés et de l'autre côté un film qui fait au mieux avec les obligations qu'il a. Ouais. Moi je veux quand même dire un mot sur Sony parce que ça rend le film un petit peu bizarre. Moi j'ai eu l'impression tout le film qu'il était assis entre deux chaises. Pourquoi ? Parce que t'as d'un côté Marvel qui dit c'est la suite de Endgame, le snap, les conséquences, on va mettre du Robert Downey Jr. partout et des grands tags avec Iron Man qui a été peint sur les murs parce que c'est la suite d'Endgame, tu comprends, c'est le truc qui pèse. Autre élément, Marvel l'a dit et le montre, le film le montre, Spider-Man ça va devenir le porte-étendard du MCU. Alors beaucoup le voient comme le remplaçant d'Iron Man. En tout cas, pour moi, ils veulent vraiment faire le personnage le plus important du MCU en l'absence de Captain America et d'Iron Man. Pas de problème. Mais en même temps, Marvel, tu le sens dans le film, ils sont en train de renégocier avec Sony pour prolonger. C'est pas fait. Donc ils sont constamment en train d'accélérer.
mais aussi de freiner. Ils savent pas quoi faire, donc la voiture fait ça, le film fait ça comme ça. Parce que, par exemple, il manque cruellement d'ambition dans l'intrigue. La voiture, c'est ça. Et les styles avec les. Ouais, elle accélère, elle freine. D'accord. Et le film manque d'ambition. Il n'y a pas de grand méchant. Mysterio, c'est pas un méchant que Marvel va réutiliser. Ils auraient pu introduire Spider-Gwen. Mysterio. Elle y est pas. Mysterio qui Mais il revient dans les comics, d'accord. Mais il revient. Il va revenir dans le cinéma. Non mais attends, on sait pas. Mais c'est un on sait personnage pas qui est- du tout s'il va être dans Attends le 2 secondes, Sinister c'est un Six. personnage qui est super important parce que non seulement il est censé être dans le Sinister Six, qui a été plus que teasé dans le premier film parce qu'on a Mais quand même c'est deux Sony, là, c'est du le Sinis- MCU. Attends, 2 du Sinister Six. Et deuxième élément, quand il y a eu la première fois où Peter Parker, qu'on connaît et aime, etc., des comics, rencontre Max Morales, eh bien, c'est un crossover où le méchant est Mysterio, avec Mysterio qui, justement, se voyage entre les mondes et dans le Spider-Verse. Donc, Mysterio, après un film, ce qui s'appelle Spider-Verse, à un moment comme maintenant où on vient de teaser les deux, c'est un personnage qui aurait pu être extrêmement important. Et là, donc si je te dis dans le Spider-Verse, l'antagoniste number one de Spider-Man, c'est Mysterio. Alors là, concrètement, si on m'avait dit qui est le personnage le plus intéressant à ce moment-là, où on vient d'avoir un film Miles Morales, on vient d'avoir le Spider-Verse, Norman etc. Osborn. Non, on vient d'avoir vraiment tout ça. Mysterio aurait pu être une pierre de voûte sur laquelle ils vont construire. Et regarde que le trailer qui a hypé tout le monde, Mysterio dit « Je viens de la Terre, machin, Oui, je voyage, pareil, etc. » ça c'était du flan. D'ailleurs, ils Et nous ont donc, bien et au mindfuck. final, c'était du flan. Et l'autre intéressant, ça aurait été Dr. Octopus. Octopus, d'accord, mais surtout Osborn. Osborn, parce qu'il a un rôle énorme dans Spider-Man, mais aussi tout court avec les Avengers. Osborn est pressenti sur la phase suivante. Oui, d'accord, mais pour l'instant, il n'y était pas. Ce que je veux dire, c'est que dans ce film-là, qui est un film Sony MCU, ils n'ont pas donné des billes à Sony pour qu'ils puissent réutiliser certains personnages très forts dans d'autres films. Prends l'exemple de Jack Gyllenhaal. Est-ce que tu le vois, toi, partager l'affiche avec des personnages du Sinister Six ou faire partie de l'univers développé par Sony? Est-ce que tu vois Jack Gyllenhaal accepter de faire une apparition ou avoir un petit rôle dans un film avec Venom, avec Carnage par exemple? Moi je crois pas. Hein. Alors laisse-moi avoir une vision. Je pense que c'est dans son contrat. Ah, moi je pense pas du tout. Mais c'est obligé que c'est dans son contrat. Il joue un des personnages du Sinister Six qu'il fait avec Sony. C'est obligé. Et puis, j'ai même envie de te dire, je ne vois pas un acteur de la trempe de Jack Gyllenhaal accepter de faire juste le petit méchant d'un petit film dans Spider-Man. Parce qu'il est pas à un moment où sa carrière elle est cassée, etc. Il a fait des bons films, il est sur une bonne lancée. Il n'a pas fait des gros succès financiers ces derniers temps, mais il est loin d'avoir une carrière où il fait les acteurs les plus réclamés. Bah oui, mais il n'y a aucune raison qu'il fasse un petit rôle du MCU alors que c'est le truc qui pèse le plus au cinéma en ce moment. Juste jouer un méchant dans un film, ça passe. Que ce soit un méchant récurrent dans des films qui, sur le papier, ont l'air bancal. Je pense pas du tout que c'est un truc pour Gyllenhaal. Il a jamais joué dans des mauvais films, à exception de Prince of Persia, on est d'accord. Mais c'était il y a longtemps et prescription. Tu vas rajouter un truc ou pas? Non. Je vais juste vous dire qu'on a fait une vidéo qui était le décryptage des scènes post-génériques. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. C'est pour ça qu'on ne s'attarde pas sur les scènes post-génériques. Il est à rappeler qu'à l'heure actuelle, on ne sait absolument pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre film Spider-Man. Il y a eu 8 dates qui ont été annoncées pour les films Marvel pour le MCU. Ces 8 dates correspondent uniquement à des films dont on n'a pas les noms. On ne peut que pressentir lesquels ça va être. Black Panther 2, etc. Mais Justice League 2. N'importe quoi. Mais le truc, c'est que, et on peut juste comme ça se donner un peu une idée de quels vont être les prochains films Marvel. On a fait une vidéo aussi là-dessus. Et par contre, les films Spider-Man, pour l'instant de 3, il n'y en a pas d'annoncé. Et donc, en fait, on peut imaginer qu'à la Comic-Con, ou enfin, plus qu'à la Comic-Con, c'est D23, je crois, le nom de l'événement, où avait été justement diffusé l'an dernier le premier trailer qui n'avait pas fuité sur Internet de Far From Home, eh bien que des nouvelles annonces auront lieu sur l'avenir de Spidey et du MCU. Fuité, on avait fait une vidéo là-dessus. Alors, il n'avait pas fuité. Ah, c'était juste un décryptage. C'était des photos et des textes qui décrivaient les scènes dont on vous avait parlé. Voilà, j'ai envie de dire, si tu as un mot de la fin, vas-y mon petit KR.
Shazam. Des bisous. Ciao, ciao.